Je pense, honnêtement, que tout le monde a des ambitions, tout le monde a une histoire, tout le monde a des buts que chacun veut du coup accomplir. Mais justement, je me posais une question. Qu'est-ce qui différencie ceux qui arrivent à accomplir leur but et ceux qui n'arrivent pas à accomplir leur but, justement? Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse un petit peu pour chaque personne qui regardera cette vidéo. Je suis désolé si je fais un petit peu vendeur de tapis avec les grands mouvements, etc. Mais bon, c'est chacun sa nature, chacun agit, enfin, chacun fait comme il veut. Enfin, chacun il régit comme il est en fait. Bref, on s'en fout, parenthèse fermée. Qu'est-ce qui différencie ceux qui arrivent à justement atteindre leurs objectifs, ceux qui arrivent à réaliser ce qu'ils veulent réaliser et ceux qui n'y arrivent pas justement? Et je me suis posé cette question, et en vrai il y a des milliards de raisons, il y a des milliards de facteurs, et tu peux pas parfaitement l'expliquer parce que justement comme ces milliards de facteurs s'influencent entre eux, bah, tu peux pas trop apporter une réponse simple, entre guillemets, et parfaitement précise. Genre, tu peux pas avoir les deux. Euh, voilà. Mais du coup, je suis quand même arrivé à à un début d'hypothèse. Je pense que, bon, ça va pas régler tous vos problèmes, hein. Imaginons que tu fais des mathématiques, ça fait 2 mois que tu en fais, tu veux gagner les Olympiades internationales de mathématiques, tu ne pourras pas. Enfin, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais c'est quasiment sûr que tu ne pourras pas. Même si, justement, tu règles le problème dont on va parler actuellement. Dans cette vidéo, pardon. Bref, passons. C'est juste un élément parmi tant d'autres, mais que vous devrez considérer. Et d'ailleurs, ne prenez pas ce que je dis pour acquis. Je ne suis personne. Et mes paroles, elles ont quand même une valeur parce qu'elles vont peut-être vous permettre de vous lancer sur une réflexion qui va mener à d'autres réflexions. Et par effet boule de neige, ça peut changer beaucoup de choses. Donc écoutez mes paroles, mais ne regardez pas qui je suis, ça n'a pas d'importance. Voilà. Maintenant, passons au sujet du jour. Qu'est-ce qui est important quand on se lance dans quelque chose? Que ce soit dans la course en voiture, que ce soit dans les études, que ce soit dans l'entrepreneuriat, ce que vous voulez, ça n'a aucune importance en réalité. C'est juste un état d'esprit. Moi, euh, je pense que justement, ce qu'il faut à chacun pour réussir, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Ne jamais avoir peur de l'échec. Jamais, jamais, jamais. C'est hyper important. Il faut se détacher de l'issue. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais essayer d'élaborer, de développer au mieux pour que mes pensées soient bien transcrites, ouais, transmises, on va dire. Mes pensées soient bien transmises à chaque personne qui regardera cette vidéo. Lorsque vous aurez peur de l'échec, et d'ailleurs c'est le cas de tout le monde, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas particulièrement différent si vous avez peur de l'échec. D'ailleurs, tout le monde a peur de l'échec, même. Enfin, j'essaie de ne plus avoir peur de l'échec et de me détacher de l'issue, mais il faut savoir une chose. Dans la vie, tout se catégorise, non, tout se place sous deux catégories différentes. D'abord, il y a ce qui dépend de nous. Et ensuite, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Et en réalité, dans ce qui dépend de nous, on peut penser qu'il y a quand même beaucoup de choses, hein. Cette fille-là, si ça dépend de moi, si elle m'aime ou si elle m'aime pas. Euh, on peut penser ainsi, mais en réalité, il y a très peu de choses qui dépendent réellement de nous. Et par exemple, la seule chose qui dépend de nous, c'est nos pensées, c'est notre jugement. Et ces pensées et jugements vont mener à des actions. Donc on peut dire que ces actions vont dépendre de nous. Par contre, le résultat, les conséquences ne dépendent jamais de nous. Jamais, jamais de nous. Et les conséquences, étant donné qu'elles ne dépendent pas de nous, elles peuvent soit nous être profitables, soit ne pas nous être profitables. Il fait bien chaud sa grand-mère. Enfin bref, étant donné qu'il y a la possibilité qu'elles ne nous soient pas profitables, en quoi s'en inquiéter? Pourquoi il faut s'inquiéter que justement la conséquence ne soit pas profitable? Il n'y a absolument aucune raison. Parce que si ça doit arriver, il faut l'accepter. C'est juste comme ça. C'est le jeu. Quand tu joues... Ah, la batterie. Enfin bref. Quand tu joues au jeu, il faut accepter que tu peux gagner et que tu peux perdre. Sinon, tu ne pourras absolument jamais gagner. Pourquoi? Parce qu'en ayant peur de l'échec, tu ne vas pas essayer. Enfin bref, c'est beaucoup trop bateau, hein. Mais en réalité, c'est beaucoup plus concret que ce qu'on pense. En ayant peur de l'échec, il y a des énergies qui se forment autour de vous, qui se forment dans votre cerveau, qui vont émaner de vous et qui vont influencer vos actions. Croyez-le ou non, cela dépend totalement de vous. Moi, j'y crois. Je pense que tout émet une fréquence, tout émet des radiations. Euh, oui, voilà. Tout émet une fréquence. Et justement, ces fréquences vont influencer nos actions. Et si vous avez peur de l'échec, vous allez
faire vos actions avec justement l'énergie de l'échec. Il faut embrasser l'échec, il ne faut pas chercher l'échec, hein, c'est pas du tout l'objectif, mais il faut se dire que si l'échec, si par exemple, je vais avoir zéro à ce contrôle, bah je l'accepte et ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi. Ok, je vais vous faire une petite parenthèse entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de vous, c'est vos pensées. Ok, comment je pense, comment sont mes pensées, comment sont mes sentiments, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense. Ce qui dépend de vous également, c'est comment vous interprétez les choses. Pourquoi qu'est-ce qui est un mal? Ok, j'ai perdu 200 euros dans la rue. Est-ce que c'est réellement un mal? C'est un mal que si tu vois ça comme un mal. Ok, c'est arrivé, c'est un événement négatif entre guillemets, mais je l'accepte. C'est pas ça qui va me perturber. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi. C'est le passé. Le passé ne dépend certainement pas de vous et le futur encore moins. Ou en vrai, c'est pareil. J'ai pas dit encore moins parce que c'est pas vraiment le cas. C'est un peu la même chose. Ouais, c'est le même concept. Donc, il faut justement se programmer mentalement, faire ce qui dépend de vous, penser de la bonne manière. Par exemple, vous voulez vous améliorer dans un domaine, pensez que vous êtes très bon dans ce domaine. Ça dépend de vous. Et justement, cette pensée que vous êtes très bon, c'est une énergie de victoire. Et si vous échouez une fois, si vous échouez deux fois, c'est pas grave. C'est l'échec et ça ne dépend pas de nous. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Mais justement, si jamais vous réussissez, il ne faut pas non plus être trop heureux parce que c'est pas le but. Le but, c'est de se détacher de l'outcome, de la conséquence, et faire uniquement ce qui dépend de nous. Et ainsi, normalement, normalement, je suis personne, je peux même pas, j'aime pas d'accomplissement à mon nom, donc je peux pas trop vous dire si c'est réel ou pas. Enfin, c'est sûrement réel, hein, c'est sûrement. Enfin, bon, faites l'essai dans vos vies et dans vos réalités, et vous verrez par vous-même. Mais en travaillant ainsi, en réfléchissant ainsi, vous mettez les chances de votre côté. C'est ça que j'ai à vous dire. Si vous voulez réussir, programmez votre cerveau va mener à des actions qui dépendent de vous, car ces actions sont en grande partie influencées par vos pensées qui, elles, dépendent de vous. Donc vos actions vont dépendre en quelque sorte de vous, mais pas les conséquences, encore une fois, il faut bien faire la différence. Et ces actions, ça va être quoi par exemple? Ça va être travailler, ça va être bien manger, ça va être faire du sport. Ça dépend de moi. Mais être en bonne santé, ça ne dépend pas de moi. Euh, Avoir un super corps, ça ne dépend pas de moi. Il ne faut pas s'attacher à ces résultats, il faut juste s'attacher à l'action et à la pensée. Bref, en vrai, je ne sais pas si j'ai été clair. Je pense que non, je pense que pas du tout. En vrai, c'est la première fois que je parle devant une caméra. Donc je peux pas trop être le meilleur, hein, c'est comme ça, malheureusement. Mais bon, si je continue à en faire, je sais pas. Bah, normalement, ça devrait s'améliorer avec le temps. Donc on verra bien à l'avenir. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, votre avis, il m'est hyper cher. Déjà, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est une chance absolue pour moi. C'est-à-dire que vous m'avez écouté. Ça, c'est hyper riche comme investissement de votre part. Vous avez investi votre temps qui est hyper précieux. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup si vous m'avez écouté jusque-là. Et je vous souhaite une super soirée.